Salut et bienvenue à ce nouveau numéro d'Histoire de foot. Alors, pour ce nouvel épisode, nous allons parler de Marcelo Bielsa. Alors, en juillet 2016, Marcelo Bielsa va signer à la Lazio de Rome, mais malheureusement, quelques jours plus tard, il va se retirer. Il va jeter l'éponge et il va décider de démissionner. Alors, voici pourquoi nous avons intitulé cet épisode Marcelo Bielsa à la Lazio, la fin avant le début. Alors, comme je le disais tantôt, au début de juillet 2016, Marcelo Bielsa et la Società Sportiva Lazio sont au cœur d'un embryo incroyable. C'est-à-dire que Bielsa, il a signé il y a de cela quelques semaines avant avec le club. Il s'était déjà entendu avec les dirigeants. Ils avaient établi un différent planning avant la reprise du club. Mais malheureusement, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, d'où la démission de Bielsa. Alors, 2 jours après sa prise de fonction à la Lazio, Marcelo Bielsa décide de jeter l'éponge. Le retrait de Bielsa de l'équipe est dû au fait que, d'après ses dires, le club n'a pas signé les joueurs dont j'avais besoin et auxquels on s'était entendu avant la reprise. Alors, comme je le disais tantôt, Bielsa et le club, ils s'entendent, ils établissent un planning par rapport aux joueurs qu'il faudra recruter avant la reprise de la saison, parce que Bielsa a besoin de ces joueurs pour pouvoir s'acclimater à ses méthodes d'entraînement. Bien qu'il y avait assez de temps lors du marché, c'est-à-dire 2 mois, Bielsa n'apprécie pas le fait que les dirigeants laziales n'aient pas tenu leurs promesses. Alors pour Bielsa, c'est comme un affrontement vu de sa personnalité, parce que pour lui, pour pouvoir mettre son projet en place, il a besoin de certains joueurs, un certain profil de joueurs, dont qu'il avait recommandé au club et dont il s'était entendu avec les dirigeants. Et ce que les dirigeants lui avaient fait signe qu'il devait respecter leurs promesses. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, d'où le mécontentement de Bielsa avant la reprise et d'où sa démission 2 jours avant le début d'entraînement avec le club. Et il faut aussi savoir que ce imbroglio entre Bielsa et les dirigeants laziales est conduit à la prise de fonction de Simone Inzaghi qui s'occupait des jeunes de la Lazio Rome. Donc l'entraîneur des jeunes, c'était Simone Inzaghi et c'est Bielsa qui devait s'occuper de l'équipe première. Mais malheureusement, dû au fait que cet imbroglio s'est déroulé, Bielsa n'a pas pu venir. Les dirigeants laziales et côtoyant pour le début de saison et étant proche du début de pré-saison, ils avaient promu Simone Inzaghi, d'où les succès qui sont suivis avec Inzaghi à la tête de la Lazio Rome. Alors, Bielsa ajoute ceci. Comme une part importante du programme que nous voulions mettre en place, on s'était entendu que nous devions signer au moins 4 joueurs avant le 5 juillet, avec l'objectif qu'ils participent à la pré-saison. Mais malheureusement, cela n'est pas abouti. Alors, nous aimerions savoir, pensez-vous que Bielsa avait pris la bonne décision en démissionnant à la Lazio et qu'il aurait dû travailler avec les joueurs à sa disposition? On sait souvent que la plupart du temps, quand un entraîneur est promu, il vient souvent avec ses joueurs ou il établit souvent une liste de joueurs dont il a besoin par rapport à son programme, son style de jeu, par rapport aux méthodes qu'il veut mettre en place. Mais malheureusement, Bielsa à la Lazio, ce ne fut pas le cas. Il avait demandé au moins 4 joueurs parce que notons aussi qu'en cette période, la Lazio perd beaucoup de joueurs. Je pense un nombre de 18 joueurs, ils perdent beaucoup les joueurs. Donc Bielsa, en arrivant, il propose une liste aux dirigeants, mais malheureusement, cette liste n'est pas respectée. Alors, pensez-vous que Bielsa avait pris la bonne décision en se retirant de la Lazio, vu qu'ils n'avaient pas tenu leurs promesses, ou pensez-vous que c'était abusé, qu'il aurait pu commencer la pré-saison avec l'équipe et ensuite, il devait voir par rapport au futur mercato comment procéder au remaniement de l'équipe. Alors, merci encore d'avoir été avec nous
nouvel épisode d'Histoire de foot. Surtout, n'oubliez pas de subscribe à la chaîne, de mettre un like et surtout de laisser un commentaire pour nous faire savoir s'il y a des choses à améliorer ou si vous avez d'autres contributions à apporter par rapport au sujet. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous et on se dit bye et au prochain épisode. Peace and love.